édition de concours de reportage sur la santé que nous baptisé le docteur Oudzel Espace. D'abord, avant de rentrer dans le vif sujet, qui était plus ou moins présenter nous les éléments de contexte qui fait que l'année ça, nous avons organisé des concours, mais surtout par rapport avec le thème que nous choisissons. D'abord, quand nous dit que gagner selon données nous joignent qui sont ici au côté des Nations Unies, qui dit que gagner environ un cas de population haïtienne à travers, que c'est dans le niveau province, que c'est dans le niveau zone métropolitaine Port-au-Prince, dans la capitale là, il y a seulement un cas de population qui a accès avec sa nouvelle l'eau améliorée. Et gagner environ 25% avec toujours un cas de population qui n'a pas gagné accès avec une installation adéquate, avec l'eau, avec ça. Et situation ça, que déjà est grave, devient encore plus grave depuis le dernier événement, principalement 29 février, où que nous menons pays à une situation politique tête en bas, et bien situation telle hygiène assainissement catastrophique dans le pays. Côté que gagné, selon les méthodes, presque environ 500 millions qui eux-mêmes obligés de courir quitter la caille, courir quitter le quartier, ils ont à vivre dans le pays. Et bien, situation là, vivre dans le camp, et bien, il encore créer conditions pour que la situation en termes de eau, hygiène et assainissement devienne plus mal. Et selon données, nous joignons les bons côtés OCHA, qui c'est une organisation des Nations Unies, et bien, il dit que il y a 65% de sites de déplacés qui ont même présenté des signes de dévitation à l'air. Ça veut dire que nous pas la crime, forcément, nous c'est haïtien, nous connaissons le phénomène petit carole, phénomène hélicoptère, etc. Et bien, selon même sous ça, il dit que il y a 40% des cas de choléra qui enregistrés pendant les années. Alors, ça c'est selon l'UNICEF, pendant les derniers moments qui enregistrés dans le niveau zone métropolitaine Port-au-Prince. Mais c'est ensemble d'éléments qui fait que l'année ça, le réseau a décidé qu'il fait dédier en tout cas concours de reportage sur la santé à sa nouvelle hygiène et assainissement. Et d'abord, comme je dis que c'est un concours qui, depuis l'année dernière, nous rebaptisé oui docteur Oudzel Espace, que c'est nous allons plus ou moins et parler de ça tout à l'heure, mais c'est un livre que nous rendons hommage à docteur Oudzel Espace, qui était premier secrétaire général des OA, mais ce n'est pas seulement secrétaire général, mais c'était un monde qui a contribué, c'était un monde fondateur, mais qui surtout a contribué en tout le fait que les OA étaient en vie dans les dernières années. Et concours ça, comme je dis, il a fait un baptême et Haïti. Oui, il a fait un baptême Haïti et eau, hygiène et assainissement en situation de crise. C'est un concours qui a fait un projet que nous menons au niveau réseau qui est une campagne de communication sur la vaccination de routine, anti-Covid et sur le Covid. C'est un concours qui joignent les bourgades, nommés ministère public, mais surtout et Fonds Nations Unies pour l'enfance, qui c'est UNICEF. Pourquoi lui, Taradi a décidé avec des journalistes qui, à travers les 10 départements du pays, même sont capables de participer. Et principale condition pour nous participer, d'abord, il faut qu'il ait au moins 18 ans, il faut qu'il soit un journaliste de nationalité haïtienne, il faut qu'il est affilié avec le média, ça veut dire capable de radio, capable de télévision, capable de la presse écrite, le média en ligne. Il doit être en mesure pour que assurer la diffusion de reportage là. Et après ça, il faut qu'il soit capable de partager preuve que le reportage là, même publié ou diffusé avec nous. Message là, ou bien pas message là, reportage là, il est capable de faire soit en créole, soit en français.
il pas doit dépasser 3 minutes pour la presse audio, pour la presse radiodiffusée ou bien audiovisuelle. Et pour la presse écrite, il dit qu'on a trouvé entre 500 à 1000 mots, 500 mots pour petit et 1000 mots pour plus. Et puis, des débats déjà plus ou moins. Et en plus de thème principal là, qui c'est Haïti, eau potable, assainissement et hygiène d'entreprise, mais nous gagnons 4 sous-thèmes pour faciliter le travail pour les journalistes. D'abord, pour nous sous-thèmes, c'est maladie féco-orale et mortalité infantile. Deuxième sous-thème, c'est hygiène dans les camps des déplacés. Et puis, troisième sous-thème, c'est gestion des déchets en temps de crise. Et puis, finalement, quatrième sous-thème, c'est hygiène et population à risque. Et en termes de critères d'analyse pour reportage, d'abord, on a dit que nous avons basé, c'est un jury qui a fait là 3 mondes, qui c'est d'abord des professionnels de médias, gagner tous les professionnels de la communication et tout bien, troisièmement, des professionnels de la santé publique. Et critères principalement, il y a la chita, tout ça nous fait respect thème qu'on voit, de cité là. Deuxièmement, c'est ça nous fait les qualités techniques et reportage. Challenge qualité technique, c'est est-ce que le reportage a respecté ensemble de prescrits journalistiques et déjà, c'est des journalistes professionnels, nous avons pu participer, et nous parler de technique, et nous parler de qualité technique, nous pouvons penser plus ou moins situer c'est par exemple les fameuses questions, les sites, les fameuses questions, etc. Vous connaissez. Et puis, gagner tout ça, nous les qualités artistiques, et c'est vrai qu'on voit, alors le reportage doit techniquement correct, mais pendant nous respecter le principe qui est dicté, mais le doit plus ou moins belle, le doit, pas plus ou moins, le doit belle, le doit attirant. Et puis, l'autre deux derniers critères, c'est d'abord les normes éthiques et déontologiques, et puis c'est la non-discrimination et la non-stigmatisation. Et en ça qui vient comme nouveauté dans le pouvoir, c'est que les journalistes ont une possibilité pour que alors toutes 3 premières éditions nous ont fait une seule catégorie pour nous. Alors toute catégorie pour nous. Mais en ça, nous l'idée pour que nous améliorer le pouvoir, nous avons 3 catégories. D'abord, ça nous une catégorie consacrée à la presse écrite. Nous avons une catégorie consacrée à la presse parlée et puis nous avons une catégorie qui est consacrée à la presse audiovisuelle. En termes de calendrier, pour nous passer seulement, d'abord nous avons une inscription qui est lancée depuis le 5 juin et qui aboute le 24 juin. Et puis, deuxièmement, élément de calendrier, nous avons une période de diffusion de reportage qui attendait le 25 juin 2024 et qui aboute le 22 juillet 2024. Et puis, les reportages publiés ou diffusés, les journalistes ont bien pour que nous partagions les productions et alors preuve de l'implication avec nous, ça a bien de faire le 23. Et puis, jury a bien analysé ensemble de reportages que nous recevons entre 24 juillet pour arriver 31 août qui a pris. Et tout de suite après, on a gagné probablement dans le mois septembre, début septembre, nous avons procédé à la cérémonie de remise. Plus ou moins c'est ça. En termes de rappel rapidement sur l'année 5 au 24 juin, c'est période d'inscription. Et 25 juin au 22 juillet, c'est période pour que le reportage soit fait et publié.
Et puis 23 juillet, c'est l'heure pour partager production avec nous, preuve de diffusion avec nous. Et puis analyse et travail jubilé lui-même la fête entre 24 juillet et 31 août. Et puis dans le début du mois de septembre, on a fait une cérémonie de remise de prière.